Si vous voulez devenir bilingue en anglais, il faut nécessairement savoir comment décrire les choses. Aujourd'hui, je vais vous donner des expressions clés que vous allez commencer à utiliser pour décrire des lieux que vous avez visités ou tout simplement tout ce que vous voulez décrire comme environnement. Nous allons apprendre énormément aujourd'hui, alors sortez vos carnets de notes. Ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with the first one. The first one is what? Essayez de prononcer ça. Pas évident, n'est-ce pas? Wow! Ça, c'est breathtaking. Breathtaking. Ça veut dire quoi? Vous allez quelque part qui est breathtaking, ça veut dire que c'est à couper le souffle. Par exemple, cette vue est tout simplement à couper le souffle. This view is simply breathtaking. Peut-être qu'il y a des montagnes, il y a la forêt, il y a des oiseaux qui sont en train de voler, etc. This view is simply breathtaking. Commencez à utiliser ça lorsque vous voyagez, par exemple. Next. Alors, ceci, ne prononcez pas le T, s'il vous plaît. Ok? Ne dites pas bustling. Non, ce n'est pas correct. C'est bustling. Bus comme le bus et puis ling. Oubliez le T. Bustling. Bustling, c'est animé. Ok? Quelque part, vous allez quelque part et c'est animé, il y a du monde, etc. C'est busy. Vous utilisez bustling. Par exemple, la ville est en pleine effervescence. The city is bustling with activity. Okay, the city is bustling with activity. All right, next. Ça a un mot dedans que vous connaissez déjà. C'est quoi? Picture. Vous ajoutez sk. Ok, ça fait picturesque. Picturesque. En français, c'est pittoresque. Pittoresque. Okay? Le village est pittoresque avec ses charmantes maisons. The village is picturesque with its charming cottages. Cottage, small house. Picturesque, là vous pouvez prendre de très jolies photos. Ok? Picturesque. C'est pourquoi il y a photo dedans. Alright, next, vous allez quelque part où c'est serein. Comment décrire cela? Serene. Vous voyez comment je prononce ça? Serene, serene. Ne dites pas sereine. Vous dites sereine à un Américain, il ne va pas comprendre. La prononciation est très importante. C'est pourquoi dans notre programme d'immersion anglaise, nous mettons l'accent non seulement sur le vocabulaire, la conjugaison, la grammaire, l'orthographe, etc., mais également la prononciation. Parce que si vous ne prononcez pas bien, les gens ne peuvent pas vous comprendre. Si vous êtes intéressé par le programme d'immersion anglaise, nous avons déjà aidé des milliers de francophones comme vous dans plus de 50 pays du monde. Il y a un lien en bas de cette vidéo, cliquez sur le lien, remplissez les informations et nous allons vous contacter pour vous en dire plus. Ok, ça, on va dire le lac est serein et paisible. Le lac est serein et paisible. En anglais, the lake is serene and peaceful. Ok? Vous allez quelque part où c'est vraiment dynamique, il y a du monde, etc. Mais ce n'est pas aussi effervescent que ça. Comment décrire cela? C'est dynamique. It's vibrant. That's how you describe it. Par exemple, le marché est dynamique et plein de vie. En anglais, the market is vibrant and full of life. On dirait un marché à Lagos, n'est-ce pas? Mais un marché à Lagos, peut-être on va utiliser bustling parce que Lagos, quand même, il y a beaucoup de monde là-bas. Donc, encore une fois, the market is vibrant and full of life. Full of life, c'est plein de vie. Alright, next. Si quelque chose est tellement charmant que vous voulez juste mettre ça dans votre poche. En anglais, comment décrire ce lieu? Pas évident à écrire. Encore moins évident à prononcer, n'est-ce pas? Quaint. Quaint. Ok? Quaint. Par exemple, la ville est pittoresque et charmante. En anglais, the town has a quaint and old-fashioned feel. The town has a quaint and old-fashioned
feel. Apprenez également old fashioned. Alright, next, vous allez quelque part où c'est juste majestueux, majestueux, magnifique. Comment dire cela? Majestic. Majestic. Ok, majestic. Par exemple, les montagnes semblent majestueuses au loin. En anglais, the mountains look majestic in the distance, au loin. Okay. Vous avez quelque part où c'est rustique, un peu old-fashioned, un peu vieux. En anglais, comment dire ça? C'est la même chose qu'en français, sauf que c'est pas Q-U-E à la fin, c'est C à la fin. Et ce n'est pas rue. Les Américains n'ont pas le son U. Ils disent A. OK? Donc ça, c'est pas rustique, c'est rustic. 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 For example, le chalet a un charme rustique. En anglais, the cabin, le chalet, the cabin has a rustic charm. Donc vous apprenez d'autres mots également, hein? Pas seulement les adjectifs à décrire les choses, mais également chalet, c'est cabin. All right, idyllique. Idyllique, idyllic. OK? Idyllic. Par exemple, la campagne est idyllique et magnifique. The countryside, la campagne, the countryside is idyllic and beautiful. Idyllic and beautiful. Urbain, c'est quelque chose, un endroit est urbain. C'est presque la même chose en anglais également, sauf qu'il n'y a pas de I dedans. Et ça se prononce, j'ai déjà dit que les Américains ne disent pas U, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas dire urban. On va dire quoi? A. The urban, urban, rustic, urban, Le quartier a une ambiance urbaine. The neighborhood, quartier c'est neighborhood. The neighborhood has an urban vibe. Ambiance c'est vibe. Vous dites ça tout le temps, n'est-ce pas? Good vibe, positive vibe. C'est ambiance et énergie. OK, urban. All right. Historique, quelque part qui est historique, c'est la même chose, sauf que, comme ceci, il n'y a pas Q-U-E à la fin, c'est plutôt C à la fin, et prononcez-moi le H. Nous, les francophones, nous avons un grand souci avec les H. Hein? Par exemple, I hear you. Non, c'est I hear you. Par exemple, hotel. I went to the hotel in New York. Non. I went to the hotel. Hotel. C'est pas hôtel. Donc ça, c'est pas historique. C'est historic. Historic. Par exemple, la région est riche en histoire. The area is rich in historic significance. Alright, lorsque vous allez à un endroit isolé, quel adjectif utiliser pour qualifier cet endroit? Prochainement, utilisez cet adjectif. Secluded. Vous avez vu, j'ai pas dit c'est, j'ai dit ce. Secluded. Secluded. Par exemple, la plage est isolée et privée. The beach is secluded and private. Vous allez quelque part où c'est luxuriant. En anglais, c'est lush. 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 Par exemple, the garden is lush and green. Le jardin est luxuriant et verdoyant. On utilise lush lorsqu'il y a beaucoup de végétation. Okay? Lorsqu'il y a beaucoup de végétation et que c'est verdoyant, utilisez lush. Alors, charmant, un endroit charmant, comme quaint, on peut utiliser également, littéralement, charming. Okay? Charming. Donc, si vous avez oublié quaint, vous pouvez utiliser charming. Par exemple, la petite ville est charmante avec ses habitants accueillants. The small town is charming with friendly locals. Friendly locals. Les habitants qui vivent là-bas, on les appelle the locals. The locals. All right. Vous allez quelque part où c'est vraiment vaste. Vraiment vaste. Vous allez dire quoi? Cet endroit est sprawling. Sprawling. À ne pas confondre avec Spalding, la marque de basketball. Sprawling. Sprawl.
J'espère que vous prenez note. Hein. Commencez à utiliser ces adjectifs, surtout lorsque vous voyagez, utilisez-les. Le domaine est vaste et étendu. The estate, le domaine. The estate is sprawling and expansive. Expansive. J'ai pas dit expansive. Expansive, c'est cher. Expansive, c'est vraiment étendu. All right. Un endroit sera tranquille, on va dire. En anglais, on va dire quoi? Oui, on peut dire quiet, mais également, on peut utiliser cet adjectif. Mais comment prononcer ça? C'est là, comme le dit un ami, c'est là la piège. C'est là la piège. Alors, ça c'est... Oh, j'ai pas bien... J'ai des sorciers, gazou, gazou. Hein? Vous lancez toujours des attaques. Les sorciers, là, vous n'avez que ça à faire. Voilà le N. Ensuite, le Q. C'est quoi que je dis le Q? Je pense à autre chose. Hey, attention, soyez sérieux. OK. Donc, voilà, les sorciers. All right. Donc ça, comment le prononcer? Tranquil. OK? Tranquil. Tranquil. Par exemple, le parc permet de s'évader tranquillement de la ville. The park is a tranquil escape from the city. The park is a tranquil escape from the city. Un endroit qui est un peu négligé là. On va utiliser un adjectif comme ceci pour décrire cela. Et comment le prononcer? Gritty, 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 gritty. Par exemple, le centre-ville a un aspect négligé. Centre-ville, c'est quoi? Downtown. The downtown area has a gritty feel. Cosmopolite, en anglais, c'est quoi? C'est cosmopolitan. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? Cos. Donc, c'est comme si c'était un Z. Cosmopolitan. J'ai pas dit li. Cosmopolitan. Cosmopolitan. Par exemple, la ville est cosmopolite et diversifiée. En anglais, the city is cosmopolitan and diverse. Un endroit féerique, c'est comme si vous étiez dans un rêve. En anglais, comment dire cela? Enchanted. Enchanted. Par exemple, la forêt semble féerique avec ses vieux arbres et sa brume. Wow, brume. On va prendre ce mot également. The forest looks enchanted with its old trees and mist. Mist, la brume. OK? Alors, un endroit majestueux également, on avait dit majestic, n'est-ce pas? On peut également dire quoi? Grand. Grand. Utilisez grand lorsque, je viens de voir en fait comment expliquer la différence entre majestic et grand. Lorsque vous êtes dans un endroit clos, utilisez grand. Lorsque vous êtes dans un endroit vaste où il n'y a pas de bordure, vous pouvez utiliser majestic. OK? Donc, utilisez grand. Par exemple, le palais est majestueux et impressionnant. Vous voyez, c'est un endroit clos. Donc, vous pouvez dire the palace is grand and impressive. Prenez une capture écran très rapidement. Guys, if you like this video, I am sure you will like this one as well. So click here and watch this immediately. Et commencez à utiliser ces adjectifs à partir d'aujourd'hui. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.